Mademoiselle. Mademoiselle, votre thé. Madame, vous avez un appel. Ma chérie Kiao Kiao, comment vas-tu ces derniers temps? As-tu assez d'argent pour tes dépenses? Maman va encore t'envoyer 300 000 $ d'argent de poche, d'accord? Maman, tu n'as plus besoin de m'envoyer d'argent à l'avenir. Pas un seul centime, ne m'envoie plus rien. Allô? Bonjour, je souhaite contracter un prêt en ligne. 600 000 $. C'est vraiment génial. À l'aide. Aidez-moi, je vous en prie. T'aider? Song Kiao Kia. Tu n'as que ce que tu mérites. Pourquoi? Toi, dont le solde bancaire n'est que de 300 $, pauvre misérable, tu oses t'en prendre à une riche héritière comme Sisi mademoiselle. Aujourd'hui, je vais lui rendre justice en te faisant payer. Non, ce n'est pas vrai. C'est pourtant moi. C'est moi, la riche héritière mademoiselle. Tu n'aurais jamais imaginé dans tes rêves que le solde de ta carte bancaire avait déjà été échangé par mon système. Plus il y a d'argent sur ta carte, plus je reçois d'argent. La riche héritière mademoiselle? C'est moi, mademoiselle, c'est encore moi. Alors, c'est toi qui as tout manigancé. Et la disparition de mes parents, leur accident de voiture, est-ce aussi de ta faute? JCC, tu finiras par payer pour tes crimes. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Désormais, j'ai obtenu une fortune que je ne pourrai pas dépenser en 10 vies. Adieu, chère héritière déchue. JCZ, arrête-toi. Arrête-toi. Song Kiao Kiao, tu es vraiment dégoûtante. Toutes ces marques de luxe que tu portes ont été financées par Mademoiselle J. Même Mademoiselle J n'est pas aussi arrogante que toi. Je suis revenue à la vie. Je suis revenue au jour où ma colocataire JCZ utilisait son système pour se faire passer pour une héritière, échangeait nos comptes bancaires et me faisait passer pour une étudiante pauvre vivant de sa charité. Ciao ciao. Puisque tu prétends être l'héritière de l'homme le plus riche, montre-nous donc ton solde bancaire, pour le prouver à tout le monde. Compter sur l'aide financière de quelqu'un d'autre et être aussi dépensière, c'est tout simplement scandaleux. Il n'y a que Mademoiselle J pour être aussi gentille, sinon elle t'aurait déjà mise à la porte. Réponds. Ne fais pas la morte, agenouille-toi immédiatement pour demander pardon à Mademoiselle J, sinon ne nous en veux pas si nous devenons désagréables. Moi, compter sur son aide? JCZ est ma colocataire. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était habillée pauvrement, elle semblait si timide, avec un profond manque de confiance en elle, le portrait craché d'une fille venant de la campagne. Tu dois être ma nouvelle colocataire? Bonjour, je m'appelle Song Kiao Kiao. Bonjour, je m'appelle JCZ. Mademoiselle, monsieur et madame sont en réunion à l'étranger, ils ne peuvent pas rentrer à temps. Ils m'ont chargé de vous remettre cette carte. Il y a 300 000 $ dessus, c'est votre argent de poche pour ce mois-ci. Madame a ajouté que si ce n'est pas assez, il suffit de lui dire pour qu'elle vous en envoie davantage. C'est bon, j'ai compris, allez vous préparer. Je vais sortir dîner avec ma nouvelle colocataire. Bien. Allons-y, Sisi, allons manger. Je ne vais pas venir. J'ai encore de quoi manger. Ma chère Sisi, je viens d'arriver à l'école, je ne connais pas encore les lieux. Tu pourrais me faire visiter un peu? Pour te remercier, je t'invite à manger. On y va. Comme elle était boursière, j'ai spécifiquement demandé à ma famille de créer une bourse d'études à l'école pour l'aider financièrement. Je prenais vraiment soin d'elle au quotidien. Dès qu'il y avait des frais à payer, je m'occupais de tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne peu à peu insatiable. Sisi, tu sais qui est entré dans notre chambre? Mon sac a été lacéré. Oh, personne n'est venu. C'est moi qui portais ton sac, et je l'ai accidentellement griffé à quelques endroits. C'est toi qui l'as abîmé? Oui, c'est ça. Pourquoi as-tu touché à mon sac sans me demander?
C'est le cadeau que ma mère m'a offert pour mes 10 à 8 ans. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, bougez-vous. Hé, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'un sac, non? Je ne pouvais quand même pas aller au concert avec un sac bon marché. Les gens m'auraient méprisé. Ton sac avait l'air cher, alors je l'ai pris. C'est tout. Ce n'est pas ma faute. Il y avait tellement de monde à ce concert. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement réalisé que j'avais trop gâté JCZ, qu'elle était devenue déraisonnable, égoïste et vaniteuse. Ne touche plus jamais à mes affaires. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me reproches d'avoir touché aux affaires de mademoiselle? Tu te prends pour qui? Ce n'est rien d'exceptionnel, donc à l'avenir, tu paieras tes propres dépenses. Tu te vantes juste parce que tu es la fille de l'homme le plus riche. Si seulement j'avais aussi des parents milliardaires. Je n'en ai pas besoin de toute façon. Ton caractère de petite fille gâtée, je n'ai plus envie de le supporter. Plus tard, JCC s'est métamorphosée. Ses vêtements sont devenus plus chers et raffinés. Elle n'avait plus du tout l'air d'une étudiante pauvre. C'est probablement à ce moment-là qu'elle a trouvé un moyen d'échanger mon solde bancaire avec le sien. C'est seulement parce que j'utilisais ma carte de cantine, sans faire de dépenses superflues, que je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt. Kiao, tu ne vas quand même pas dire que tout cet argent t'a été envoyé par tes parents et que c'est toi la vraie fille de milliardaire? Dans ce cas, pourquoi ne pas montrer le solde de ta carte bancaire pour nous le prouver à tous? Ou alors, demande tout de suite à tes parents de te transférer plus de 100 000 $, et là, nous n'aurons plus rien à dire. Dans ma vie précédente, je suis vraiment tombée dans le panneau. En voyant les 300 $ de solde sur ma carte, je n'en croyais pas mes yeux et j'ai supplié mes parents de m'envoyer de l'argent. Je vais appeler ma mère tout de suite. Allô maman, transfère-moi un peu d'argent. 300 000 $? Oh non, 600 000 $. D'accord, maman va te les envoyer tout de suite. Allô maman, où est l'argent? Pourquoi il n'y a que 10 $? Refais le transfert. Maman, recommence. Envoyer seulement quelques dollars à chaque fois? Song Kiao, on dirait bien que tes parents n'ont vraiment pas d'argent à te donner. Et elle prétend être la fille d'un milliardaire. C'est vraiment à mourir de rire. Tes parents sont si pauvres, et pourtant tu dépenses sans compter. Tu es vraiment vaniteuse et égoïste. Tout ça pour tes propres désirs? Tu forces tes pauvres parents à bout. Song Kiao. Non seulement tu es pauvre, mais tu es aussi cruel. C'est faux, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Pourquoi? Je voulais tellement me justifier, mais sans le vouloir, je l'ai aidé, lui permettant de toucher une fortune et de confirmer son statut de riche héritière JCZ. Cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Tes manigances vont échouer, c'est certain. Dans cette vie, je suis déjà au courant du plan de JCC, mais ce système étrange qu'elle possède est quelque chose dont je dois me méfier. Song Kiao. Les choses en sont arrivées là. Et tu tentes encore de nier? Une personne aussi égoïste et hypocrite que toi ne mérite absolument pas l'aide de Sisi. Rien qu'en pensant à la façon dont tu m'as harcelé pour me séduire. J'en ai la nausée. Bonjour. Votre collier est magnifique. Merci. Pourriez-vous me le prêter? Quelques jours? J'aimerais en acheter un pour ma mère. Et j'ai peur de me tromper de modèle. Bien sûr, aucun problème. Merci. N'oubliez pas de me le rapporter à temps. C'est entendu. C'est pourtant bien toi qui m'as abordé le premier. Pourtant, c'est bien toi qui m'as abordé le premier. Une fille fauchée comme toi. Avec seulement 300 $ sur son compte. Tu crois vraiment que je t'aborderais? Est-ce que tu ne serais pas en train de rêver que tu es une riche héritière, au point de perdre le sens des réalités? Kiao. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que nous en arriverions là un jour. En tant que colocataire, il te suffisait d'admettre tes torts. Je ne suis pas du genre à m'acharner sur les gens. Pourquoi t'obstines-tu à déformer la vérité? Song Kiao, tu ne regrettes rien et tu fais de la peine à Mademoiselle J? Comment peut-on être aussi hypocrite et méchante? Mademoiselle J,
C'est vraiment une malédiction pour Mademoiselle J. Ai-je dit que j'allais m'obstiner? Quoi? Je suis désolée, Mademoiselle J. J'ai été trop vaniteuse auparavant. J'ai utilisé l'argent que tu m'as donné pour acheter ces articles de luxe. C'est bien que tu reconnaisses tes torts. Alors maintenant, rends-moi tout ça. En guise de punition, je vais immédiatement donner tous ces articles de marque à une œuvre de charité pour qu'ils puissent les revendre. J'espère que Mademoiselle J ne m'en tiendra pas rigueur et qu'elle continuera à me financer à l'avenir. Elle n'a pas nié catégoriquement jusqu'à présent. Pourquoi a-t-elle soudainement changé d'avis? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est sûrement pour vendre ces articles de luxe qu'elle porte. Après avoir tout dépensé, elle ne peut plus faire semblant maintenant que sa carte est vide. Elle cherche au moins à réparer ses torts. En vendant ses affaires pour faire un don, elle n'est pas totalement irrécupérable. J'espère qu'elle va vraiment tirer les leçons de ses erreurs. Ciao ciao, nous n'avons pas besoin d'eux. Je sais que Mademoiselle J est très riche et qu'il ne demandera pas à récupérer cet argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais si je ne fais pas don de tout ça, comment prouver que j'ai vraiment tourné la page? Ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment admettre tes torts, tu pourrais d'abord revendre ces articles de luxe, puis faire don de l'argent. Sinon, et si l'employé les abîmait par mégarde? Ce n'est rien. J'ai confiance en l'équipe. Si je les vendais d'abord, l'argent irait directement dans ma poche, non? Serais-je encore capable de faire ce don? Arrête ton cinéma. Qui sait si tu vas vraiment donner ces objets? Ou si tu vas les revendre pour empocher un gros pactole? À mon avis, tu n'as aucun regret. Tu cherches encore à profiter de Mademoiselle J. C'est exact. Tu ne mérites absolument pas le soutien de Mademoiselle J. Rends immédiatement ces articles de luxe à Mademoiselle J. Puisque personne ne me croit, je n'ai d'autre choix que de faire le don ici même. JCZ, dans cette vie, n'espère plus jamais obtenir de moi le moindre centime. Bonjour, qui souhaite faire un don? C'est moi. Est-ce que Song Qiao Qiao va vraiment donner ses articles de luxe? Elle a sûrement engagé quelqu'un pour jouer la comédie, alors qu'en fait, elle ne donne rien du tout. Je connais cet organisme de bienfaisance. Ils sont réputés pour être impartiaux et rigoureux. Ce n'est sans doute pas une mise en scène de Song Qiao Qiao. Bonjour. Je commence par donner cette veste. C'est le tout dernier modèle de chez Vuitton. Elle vaut 120 000 $. Une veste à 120 000 $. Mon Dieu, Song Qiao Qiao est vraiment généreuse. Une veste à 120 000 $? Je n'oserais même pas en rêver. Sisi, je ne pensais pas que vous auriez vraiment donné une telle somme d'argent à Song Qiao Qiao. C'est vrai. Elle a osé acheter une veste à 120 000 $. Évidemment, cet argent aurait dû me revenir. Mademoiselle, êtes-vous certaine de vouloir faire don de cette veste? Bien sûr, et pas seulement cette veste. Je donne ça aussi. C'est le sac Méduse classique de chez Gucci. Il vaut 500 000 $. Quoi? 500 000 $? Ce sac vaut 500 000 $. Combien d'argent Song Qiao Qiao a-t-elle reçu exactement? Qiao Qiao, ce sac, et si nous? Il y a aussi celui-là. Ciao ciao. Et si on prenait ce sac? Et il y a aussi celui-ci. Je vais également en faire don. C'est l'édition limitée mondiale de la série Star de Loga. Elle vaut 3 millions de $. Une montre à 3 millions de $? C'est sérieux? Est-ce que Song Qiao Qiao n'est pas censé être aidé financièrement par Mademoiselle J? Quel genre d'aide s'élève à plusieurs millions? Sisi, combien avez-vous réellement donné aux étudiants boursiers de l'école? Comment se fait-il que Song Qiao Qiao puisse s'offrir une montre à 3 millions de $? Attendez. J'ai posé la question à d'autres étudiants boursiers. L'aide de la famille la plus riche s'élève tout au plus à un peu plus de 100 000 $. Comment Song Qiao Qiao pourrait-elle s'acheter une montre à 3 millions? Est-ce que Song Qiao Qiao a vraiment utilisé l'argent de cette aide pour s'acheter tous ses produits de luxe? C'est exact, Mademoiselle J. Pourquoi n'expliques-tu pas à tout le monde comment j'ai pu m'offrir ce luxe? Grâce à ton soutien financier? Mademoiselle J, pourquoi ne pas expliquer à tout le monde comment j'ai pu, grâce à ton soutien financier, m'offrir tous ces articles de luxe? C'est parce que Qiao Qiao est après tout ma camarade de chambre, alors les sommes que je lui donne sont forcément différentes de ce que je donnerais à d'autres. De plus, Qiao Qiao me répétait sans cesse qu'elle était pauvre, qu'elle n'avait pas d'argent. J'ai eu un moment de faiblesse, et... Je vois. Mademoiselle J est vraiment aussi belle que généreuse. De pouvoir être la colocataire de Mademoiselle J, Song Qiao Qiao. Tu as vraiment une chance incroyable.
Tu as fait semblant d'être misérable pour attirer la pitié de Mademoiselle J. Song Xiao, tu n'as vraiment aucune honte. N'espère plus jamais soutirer un seul centime à Mademoiselle J. Très bien, je ne prendrai plus rien. Je ne mérite pas les dons de Mademoiselle J. Je vais donc tout donner ici même. Mademoiselle, ces objets que vous offrez valent 4 millions de dollars. Êtes-vous certaine de vouloir en faire don? Non, tu ne peux pas faire ça. 4 millions. Tout cela vaut 4 millions de dollars. Au lieu de me les donner, Song Xiao veut les offrir à une œuvre de charité. Est-elle devenue folle? Pourquoi ne pourrais-je pas les donner? Mademoiselle J, tu es la fille de l'homme le plus riche. Ne me dis pas que tu refuses de faire un geste de quelques millions. J'ai pourtant entendu dire que ta famille donnait des centaines de millions chaque année. Bien sûr que si. C'est bien ce que je pensais, puisque je suis prête à repartir sur de bonnes bases. Mademoiselle J devrait être ravie. Comment pourrait-elle m'empêcher de faire une bonne action? Pourquoi me soucierais-je de quelques millions? Si tu veux donner cet argent, alors fais donc ce don. Messieurs, je donne tout ceci. Veuillez procéder à l'enregistrement. Mademoiselle, merci pour votre générosité. Soyez tranquille, nous veillerons à ce que votre don vienne en aide au plus grand nombre. Mademoiselle, veuillez signer ici. Song Xiao, un jour ou l'autre, je ferai en sorte que tu me rendes tout cela au centuple. C'est bien ce que je pensais, le système de JCZ a parfaitement opéré l'échange. Peu importe l'origine de l'argent, le bénéficiaire final peut être changé. JCZ, ton cauchemar ne fait que commencer. Pourquoi le chauffeur n'est-il pas encore là? Ciao. J'y ai réfléchi. Mieux vaut apprendre à pêcher que de donner un poisson. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus te financer à l'avenir. Je vais plutôt t'aider à trouver un petit boulot. Comme elle n'a pas réussi à me soutirer d'argent, quel tour JCC essaie-t-elle encore de jouer? Mais par quel moyen a-t-elle bien pu se lier à moi? C'est quoi cette tête? Sizi est assez gentille pour t'aider et tu n'es même pas reconnaissante. Exactement. Pouvoir être la colocataire de Sizi, c'est une chance que tu n'aurais jamais espérée dans cette vie. Et tu oses encore faire la grimace. Quelle impudence. Oh, ne parlez pas de Ciao comme ça. Ciao a juste un mauvais caractère et elle est un peu vaniteuse. C'est pour ça que nous devons l'aider. Sizi, tu es vraiment trop bonne. Une héritière aussi riche et gentille que Sizi, ça ne court pas les rues. Ciao. Voici le petit boulot que j'ai trouvé pour toi. C'est facile et très bien payé. Quand tu auras gagné de l'argent, tu n'auras plus besoin de mon aide et tu pourras mener une belle vie. JCC est toujours la même, elle est sans gêne. Comme elle ne peut pas toucher l'argent que mes parents m'envoient, elle veut que je travaille pour continuer à l'entretenir? C'est vraiment du pur délire. Tu veux que j'aille vendre mes ovocytes? Tu veux que je vende mes ovocytes? Song Xiao. Qu'est-ce que tu attends encore? L'inscription pour ce petit boulot va commencer d'un instant à l'autre. Dépêche-toi d'y aller. Ils ne vont pas t'attendre. Vendre mes ovocytes? Mais vous êtes devenu fou? C'est juste un don d'ovocytes. Ce n'est pas comme si on te demandait de disparaître. C'est vrai. Regarde comme Sizi est généreuse. Elle t'offre une telle opportunité. Alors pourquoi n'y vas-tu pas toi-même? Moi, je n'irai pas. Est-ce que vous réalisez que ce genre de trafic est illégal? Et alors? De toute façon, tu es la plus riche. Et tu es ma colocataire. S'il t'arrivait vraiment quelque chose, je ne t'abandonnerai pas. Sizi est la fille de l'homme le plus riche. L'argent que ses parents lui donnent suffirait à tes parents pour vivre toute leur vie. Tu n'es qu'une étudiante boursière. De quel droit te permets-tu de faire la fine bouche? Exactement. Sizi est aussi belle que gentille. Non seulement elle te trouve du travail, mais elle règle aussi tes problèmes et s'occupe de tout le reste. C'est vraiment une colocataire providentielle. Toi. Je pense qu'en tant qu'étudiante actuellement, je devrais me concentrer sur mes études, surtout pour un travail qui nuit gravement à la santé. Je ne l'envisagerai pas.
Song Kiao Kiao. C'est ainsi qu'une boursière s'adresse à la fille de l'homme le plus riche. Song Kiao Kiao. Sisi essaie de t'aider. Pourquoi refuses-tu d'y aller? Tu tiens tant que ça à rester un parasite? Aidez-moi. On dirait que Meng Jianyan ne fait pas ça seulement pour plaire à GCC. Il semble vraiment qu'au fond de lui, il me déteste profondément. Monte dans la voiture. Oncle Meng, pourquoi es-tu venu si lentement aujourd'hui? Si tu veux mon avis, ton caractère de mademoiselle, tu devrais vraiment le changer. Je suis le chauffeur de ta famille, pas ton esclave. Vu mon âge, je pourrais être ton oncle. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Ce n'est pas si grave de t'avoir fait attendre un petit moment. Quel genre de jeune fille est aussi capricieuse que toi? Je n'autoriserai jamais mon fils à sortir avec une fille comme toi. Mon Dieu, la famille de Meng, le beau gosse du lycée, est vraiment puissante. Ils nous ont même fait monter dans une Rolls-Royce. Donc, c'est ça le toit étoilé. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Si seulement la prochaine fois il y avait une autre voiture, j'aimerais monter dans une Maybach. Si nous n'avions pas dû donner une leçon à cet étudiant boursier sans aucune dignité. Et s'il ne nous avait pas fait perdre notre temps, nous serions déjà au frais dans cette voiture de luxe. N'est-ce pas la voiture de ma famille? Les voitures de la maison ont toujours été gérées par Oncle Meng. Oncle Meng. Meng Jianyan. Serait-ce possible? Vérifiez le lien entre Oncle Meng et mon camarade de classe Meng Jianyan. Mademoiselle, votre camarade Meng Jianyan est le fils de Oncle Meng. Tout s'explique maintenant. Je comprends mieux pourquoi. Peu importe mes efforts dans ma vie passée pour prouver mon identité, il y avait toujours un traître pour faire fuiter l'information. Il n'est pas étonnant non plus que Meng Jianyan ait été si impatient de me faire disparaître. J'imagine que pour tout cela, lui et GCC agissaient en complicité. Mais comment a-t-il pu réussir cela? Ton collier est magnifique. Peux-tu me le prêter quelques jours? Je voudrais en acheter un pour ma mère. Et j'ai peur de me tromper de modèle. Qu'est-ce que tu fabriques? Oncle Meng, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai eu un moment d'égarement. Mademoiselle, ce collier est le cadeau, pour votre majorité offert par madame. Vous n'allez tout de même pas le retirer? Pourquoi tant de nervosité? Ce collier est le cadeau de ma mère pour mes 10 à 8 ans. Que ce soit pour manger ou dormir, je ne l'enlèverai jamais. Et cette habitude, seuls les domestiques de la maison et le chauffeur la connaissent. À voir la réaction de Oncle Meng, il semble qu'à l'époque, Meng Jianyan m'ait emprunté le collier uniquement pour s'allier avec GCZ et le trafiquer. Le système vient juste de se connecter. Mademoiselle. Bien sûr que je ne vais pas le retirer. Je voulais juste le toucher. Très bien, très bien. Oncle Meng, allons-y. Bien, monsieur. Mademoiselle, regardez ces deux fleurs, laquelle préférez-vous? Retirez celle-là. Mademoiselle, voici votre thé. Renvoyez Meng Haogo et changez de chauffeur. À vos ordres, mademoiselle. C'est madame au téléphone. Ciao ciao, ma chérie. Comment vas-tu ces derniers temps? As-tu assez d'argent pour tes dépenses? Maman va t'envoyer 300 000 $ d'argent de poche, d'accord? Maman, à l'avenir, ne m'envoie plus d'argent. Pas un seul. Un 10 centimes.
Allô, bonjour. Je souhaite faire un prêt en ligne. 100 000 dollars. JCZ, prépare-toi à recevoir une fortune inattendue. Sisi, c'est donc l'appartement que tes parents t'ont acheté près de l'école, c'est bien ça? C'est tellement luxueux. Le prix au mètre carré ici doit être de plusieurs dizaines de milliers de dollars, non? C'est correct d'habitude, je vis au dortoir. Cet appartement est trop grand. C'est un peu ennuyeux d'y vivre seul. Heureusement qu'avant, Song Xiao Xiao m'avait donné le code d'accès. Désormais, tout ce qui appartient à Song Xiao Xiao est à moi. L'argent que j'ai transféré depuis la carte de Song Xiao Xiao est presque totalement épuisé. Cette petite idiote, pourquoi ne demande-t-elle pas à ses parents de lui envoyer de l'argent? Est-elle devenue folle? Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons d'abord faire le tour du propriétaire. San Yuan. Les parents de Song Xiao Xiao ne lui ont pas encore envoyé d'argent. L'argent transféré de sa carte auparavant est presque fini. Qu'est-ce qu'on va faire? 1 million de dollars. Tu as déjà tout dépensé? Qu'est-ce que tu insinues? Il n'y avait en tout que 1 200 000 dollars sur sa carte. Rien que pour t'acheter cette montre, j'ai dépensé 600 000 dollars. Si on ajoute nos récentes sorties et les articles de luxe, le 1 200 000 dollars s'est envolé depuis longtemps. Cette Song Xiao Xiao, n'importe laquelle de ces montres vaut 3 millions. Alors si je porte une montre à 600 000 dollars, où est le problème? Pourquoi est-elle la fille de l'homme le plus riche? Alors que je ne suis que le fils d'un chauffeur. Mais... Si, j'ai entendu dire qu'il y avait un restaurant étoilé en bas. Nous n'y sommes jamais allés, pourrais-tu nous y emmener pour nous faire découvrir ça? J'ai entendu dire qu'il y avait un restaurant Michelin en bas. Personne n'a encore essayé. Pourrais-tu nous y emmener pour nous faire découvrir ça? C'est vrai, Sisi. Tu es la fille de l'homme le plus riche. Tu dois sûrement avoir une carte de membre dans ce genre d'endroit, non? Tout le monde aimerait essayer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé dans un Michelin. Exactement. Si Sisi peut donner à Song Xiao Xiao plusieurs millions de dollars de soutien, alors nous inviter dans un restaurant Michelin, c'est un jeu d'enfant pour elle, non? Mais je... Paiement à l'IP reçu, 600 000 dollars. On dirait que cette petite Song Xiao Xiao n'avait plus d'argent et qu'elle a fini par demander un virement à ses riches parents. Maintenant, tout cet argent est à moi. Sisi qui vient de t'envoyer ces 600 000 dollars? Ce sont mes parents. Je leur ai pourtant dit de ne plus m'envoyer d'argent de poche, mais ils n'écoutent jamais. Sisi est bien la fille de l'homme le plus riche. Recevoir 600 000 dollars juste pour s'amuser? Tes parents sont vraiment généreux avec toi? Non seulement ils t'ont acheté ce grand appartement près de l'école, mais ils te donnent aussi de l'argent sans compter. C'est vrai. Mais notre Meng, le beau gosse du lycée, n'est pas mal non plus. Il conduit une Rolls-Royce. Il est du même monde que Sisi. Ils sont faits l'un pour l'autre. Vous ne vouliez pas manger dans un Michelin? Allons-y. On ira s'amuser après le repas. Aujourd'hui, c'est moi qui offre tout. C'est génial. C'est génial. C'est moi qui régale pour les dépenses d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le nouveau modèle de chez elle? C'est magnifique. C'est seulement 100 000 dollars. Ce n'est pas cher. 100 000 dollars. 100 000 dollars? C'est assez pour couvrir mes dépenses d'une année entière. Un sac à 100 000 dollars comme ça, Sisi, tu nous montres vraiment le niveau de vie de la fille de l'homme le plus riche. Un sac à 100 000 dollars. Je me souviens que le dernier sac donné par Song Xiao Xiao valait apparemment plus de 400 000 dollars. JCZ n'est-elle pas la fille de l'homme le plus riche? Comment se fait-il que son sac soit moins cher que celui d'une étudiante boursière?
Bien que Sisi soit la fille de l'homme le plus riche, elle a toujours été économe depuis son enfance, contrairement à certaines personnes qui sont pleines de vanité. Est vrai. Pour un sac, par exemple, le plus important est que je me sente à l'aise avec, qu'il coûte 100 000 ou plusieurs centaines de milliers de dollars, cela ne fait aucune différence pour moi. C'est exact. Quand la fille de l'homme le plus riche achète un sac, doit-elle vraiment regarder le prix? Cet argent pour Sisi n'est que de l'argent de poche, contrairement à Song Xiao Xiao, qui n'est qu'une étudiante pauvre mais qui joue les riches. Elle utilise la bourse financée par la famille la plus riche pour s'acheter des produits de luxe. Elle devrait se demander si elle en est digne. Kiao Kiao. Si tout le monde parle de toi ainsi, tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Après tout, tu as fait beaucoup de mauvaises choses par le passé, il est donc normal que les gens aient une mauvaise opinion de toi. Faisons comme ça. Il fait chaud aujourd'hui. Offre un thé glacé à tout le monde. Et je pense que tout le monde te pardonnera. Depuis le dernier virement, une semaine s'est déjà écoulée. Ces 300 $ de Song Xiao Xiao doivent être presque épuisés. L'argent pour offrir un verre à toute la classe, elle ne doit sûrement pas l'avoir. Elle va certainement demander un virement à ses parents. Il n'y avait que 600 000 $ au total, entre le sac à 100 000 $ et leurs 2 tenues complètes. Il semble que JCC a déjà dépensé presque tout l'argent. La boutique est juste à l'entrée de l'école. Dépêche-toi d'y aller. Fais l'aller-retour rapidement. Tout le monde t'attend. C'est facile à dire. Si tu es si riche, pourquoi n'offres-tu pas ta tournée? Ciao ciao. Je voulais simplement te donner une chance d'apaiser tes relations avec tout le monde. Après tout, il fait si chaud. Si tu offres le thé aux perles à tout le monde, ce serait ta contribution au groupe. Vous n'êtes pas d'accord? C'est logique. JCC est vraiment gentille. Elle pense toujours au bien de Song Xiao Xiao. Kiao Kiao, si tu n'as vraiment pas d'argent, demande donc à tes parents. Après tout, ils doivent bien subvenir à tes besoins. Sisi nous a déjà invités dans un restaurant étoilé au Michelin. Regarde comme elle est généreuse. Vous venez du même dortoir? Comment peut-il y avoir une telle différence? Tu ne fais que profiter des autres? Tu n'écoutes même pas ce que dit Sisi. Je crois que tu cherches vraiment les ennuis. Pourtant, Sisi t'a aidé financièrement par le passé. Comment peut-on être à ce point incapable de rester à sa place? Non seulement elle est pauvre, mais en plus elle est radine. Ce ne sont que quelques thés aux perles pourtant. Dépêche-toi d'aller en acheter. Je veux un thé aux perles à la purée de taro. Je meurs de chaud en plein été. Vous ne manquez vraiment pas d'air. Alors comme ça, je devrais vous faire plaisir et vous offrir le thé? N'oubliez pas, je suis une étudiante boursière, je n'ai pas d'argent. Allô, papa? Quoi? Tu as été renvoyé par la famille de Song Xiao Xiao? Song Xiao Xiao. Espèce de monstre, qu'est-ce que tu as encore fait? Moi? Meng Jianyan, est-ce parce que vous vous en êtes pris à moi plusieurs fois sans jamais être puni que vous avez maintenant l'habitude de vouloir me donner des leçons? Song Xiao Xiao. Vous osez me renvoyer? Renvoyer qui? N'est-ce pas le beau gosse de l'école Meng, dont la famille possède une Rolls-Royce? Pourquoi vouloir être si agressif avec moi dès votre arrivée? Vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? Vous. Il fait si chaud? À quoi cela sert-il que je sois la seule à offrir du thé aux perles à tout le monde? Mademoiselle J, jeune maître Meng, l'une est la fille de l'homme le plus riche, l'autre conduit une Rolls-Royce fantôme. Pourquoi ne pas appeler quelques voitures de luxe pour emmener tout le monde se rafraîchir dans un complexe hôtelier à la campagne? Ah, au fait, je me suis renseignée, ce complexe n'est pas cher, 2000 $ par personne, ce qui fait environ quelques centaines de milliers de dollars pour toute la classe. C'est de l'argent de poche pour Mademoiselle J. 2000 $ par personne pour le complexe,
C'est très cher. C'est peu être cher pour nous. Mais JCC est la fille de l'homme le plus riche. Qu'est-ce que cette somme représente pour elle? Je connais ce complexe, c'est extrêmement luxueux. Beaucoup de gens riches y vont pour l'été. Sizi, pourquoi ne pas nous y emmener pour nous faire découvrir ce monde? Nous n'y sommes jamais allés. C'est vrai, un simple thé aux perles ne suffit pas par ce temps. Ces 600 000 $ ont déjà été presque tous dépensés. Où trouver l'argent maintenant pour les inviter dans un tel complexe? Même à 2 000 $ par personne, ils ne le méritent pas. Pourquoi restez-vous planté là? Mademoiselle J, jeune maître Meng, ne me dites pas que vous êtes, tout comme moi, de fausses riches? Mademoiselle J, jeune maître Meng, ne me dites pas que vous êtes de faux riches comme moi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la fille de l'homme le plus riche. Ouvre bien tes yeux et regarde. Rien que ces chaussures valent des dizaines de milliers de dollars. Et cette montre plus de 600 000 $. Mes vêtements. Rien que ce t-shirt vaut plus de 8 000 $. Tout ce que tu portes sur toi. Est-ce que ça vaut seulement 100 $? De quel droit me parles-tu? Pourquoi te permets-tu de me critiquer? C'est ça. C'est ça. On reconnaît bien la jeune maître Meng. Tu es si riche? Alors, peux-tu inviter tout le monde dans des voitures de luxe? Et au complexe hôtelier? Song Xiao, arrête tes bêtises. Meng, le beau gosse du lycée, est un vrai héritier. Sa famille possède plus de 10 Rolls-Royce et Maybach. Il n'a rien à voir avec une fausse riche comme toi qui n'ose même pas montrer sa carte bancaire. C'est vrai, sans même que tu le demandes. Meng, le beau gosse du lycée, Mademoiselle J, vont nous emmener nous amuser au complexe Meng, le beau gosse du lycée, Mademoiselle J, n'est-ce pas? Meng, le beau gosse du lycée, Mademoiselle J, appelé plusieurs voitures de luxe. La dernière fois, on n'en a pas assez profité. C'est ça. Justement, nous n'avons pas cours demain. Allons tous ensemble découvrir le complexe hôtelier pour goûter à la vie de riche. Qu'en dites-vous? C'est d'accord? Oui. Mademoiselle J, tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Comparé à un simple thé au lait, les voitures de luxe et le complexe sont bien plus attirants. JCZ, puisque tu veux jouer les filles de riches, tu dois être prête à satisfaire l'avidité de ces gens. Bien plus qu'une simple tasse de thé, ce sont les voitures de luxe et les complexes hôteliers qui sont les plus attirants. JCC, puisque tu veux jouer le rôle de la fille riche, tu dois être prête à satisfaire l'avidité de ces gens. Dépenser de l'argent pour ce groupe, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. On ne le revoit jamais. Je n'en ai déjà pas assez pour moi-même. Alors pourquoi devrais-je encore dépenser pour eux? Une bande de bons à rien qui ne cherchent qu'à profiter. Ils sont insatiables. Tout ça. C'est la faute de cette chère Song Xiao. La tête me tourne. Sizi, qu'est-ce qu'il y a? Vite, on y va. Poussez-vous. Vous ne voyez pas que Sizi s'est évanouie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mademoiselle J a-t-elle perdu connaissance? C'est sûrement un coup de chaleur. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que JCZ n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas les moyens de nous inviter au complexe hôtelier, et qu'elle fait semblant d'être malade. Adieu la voiture de luxe, et adieu le complexe hôtelier. Ce n'est rien, il y aura certainement une autre occasion. Après tout, Mademoiselle J a déjà dépensé plusieurs millions de dollars pour Song Xiao, nous inviter au complexe hôtelier. Ce n'est qu'un détail. Est-ce qu'elle aurait découvert quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec ma mignonne? Est-ce qu'elle a découvert quelque chose? Non seulement elle ne demande plus d'argent à sa famille, mais elle refuse aussi les petits boulots que je lui propose. Elle s'est sûrement rendue compte que quelque chose ne tournait pas rond. Je me disais bien que c'était étrange. Elle ne dort plus au dortoir ces derniers temps. Elle rentre chez elle tous les jours. On dirait qu'elle a compris que son argent allait finir sur mon compte.
Alors elle préfère simplement ne plus rien demander à ses parents, plutôt que de me donner quoi que ce soit. Cette ma mignonne. Même si elle a remarqué quelque chose. Qu'est-ce que ça peut faire? N'oublie pas qu'avec l'influence de ton système, sa santé va se dégrader de plus en plus. Ce collier va finir par détruire ma santé? C'est donc pour ça que dans ma vie précédente, je tombais malade sans arrêt, sans même avoir de quoi payer les soins. Je pensais d'abord garder le collier, pour qu'ils baissent leur garde. Mais maintenant, je dois trouver une autre solution. C'est vrai. Mais et si elle finit par abîmer le collier? Le système est rattaché à ce bijou. Si le collier est détruit, le système disparaîtra avec lui, et nous serons tous perdus. Ne t'inquiète pas. Mon père m'a dit que ce collier est celui que Song Xiao Xiao a reçu de sa mère pour ses 10 à 8 ans. Elle y tient plus qu'à tout. Elle refuse même de l'enlever. Alors elle ne risque pas de le casser. C'est rassurant. Les parents de Song Xiao Xiao sont toujours à l'étranger. Dès qu'elle s'évanouira et sera hospitalisée, on demandera à ses parents de payer les frais médicaux. À ce moment-là, tout cet argent finira directement dans nos poches. Je ne supporte pas ceux qui sont nés sous une bonne étoile. Pourquoi est-elle une riche héritière, alors que je ne suis que le fils de leur chauffeur? Puisque ma vie est misérable. Elle ne vivra pas en paix non plus. Mais si jamais elle comprend que le problème vient du collier, elle a soudainement renvoyé oncle Meng. Elle a être déjà compris que le collier l'enchaîne. Elle refusera sûrement de le porter. Dans ce cas, je n'aurai plus de pitié. On va passer aux choses sérieuses. Je trouverai quelqu'un pour l'enlever et l'enfermer. À partir de là, on pourra obtenir autant d'argent que nous le souhaitons. Ma mignonne. Sous l'influence de ton système, sa santé va se dégrader de plus en plus, puisque ma vie est misérable. Elle ne connaîtra pas non plus de répit. Allô, majordome? À propos du cadeau que ma mère m'a offert pour ma majorité, oui, c'est bien ce collier. Aidez-moi à en fabriquer un exactement identique. Il me le faut tout de suite. Puisque ce collier est nocif pour la santé, je ne peux absolument plus le porter régulièrement. Avant d'avoir totalement compris le fonctionnement du système et les méthodes de Meng Jianyan, je ne dois pas éveiller les soupçons. JCZ, Meng Jianyan, 600 000 $ ne vous suffisent pas, c'est ça? Alors je vais vous en donner encore plus. Allô, est-ce le service de prêt? Je souhaite emprunter de l'argent. Unité. Dizaines. Centaines. 100 000. 1 million. 6 millions de $. C'est vraiment 6 millions de $. Song Xiao Xiao, c'est forcément Song Xiao Xiao. Song Xiao Xiao n'a pas pu s'empêcher de demander de l'argent à ses parents. 6 millions de $ tout entier. Tout est à nous maintenant. Je vais pouvoir acheter plein de nouveaux vêtements et des sacs. Je peux même partir en voyage et dépenser sans compter. Nous pouvons aussi acheter une maison, une voiture. Oui, nous pouvons acheter une maison. On peut s'offrir tout ce qu'on veut. Sizi, tu es vraiment ma bonne étoile. Si tu n'avais pas été lié à ce système d'échange d'argent, comment pourrions-nous mener une si belle vie? Dès que je me suis disputée avec Song Xiao Xiao, le système est venu à moi. Même si Song Xiao Xiao est la fille de l'homme le plus riche. Et alors? Tout ce qu'elle possède m'appartient. On dirait que Song Xiao Xiao n'a encore rien remarqué d'anormal. C'est vraiment une mamignonne. En ce moment, elle doit sûrement être en train de pleurer quelque part. Ses parents richissimes lui ont transféré 6 millions, qui sont arrivés chez moi en un instant. Elle ne touchera pas un seul centime. En ce moment même, elle est sûrement en train de pleurer quelque part. Ses parents milliardaires lui ont transféré 6 millions de $. Mais cet argent a atterri chez moi en un instant. Elle ne touchera pas un seul centime. Mademoiselle. Mademoiselle, vous avez récemment et fréquemment contacté des plateformes de prêt. Auriez-vous rencontré une situation imprévue? Souhaitez-vous que je vous aide à régler ces formalités? C'est inutile. Ce n'est pas moi qui ai emprunté cet argent. D'ailleurs, le collier que je vous ai demandé de fabriquer est-il prêt?
Il est prêt. Papa, maman. Vous m'avez tellement manqué. Assieds-toi, je t'en prie. Vous n'étiez pas à l'étranger? Comment se fait-il que vous soyez déjà de retour? Notre cher Xiao Xiao a soudainement refusé que la famille lui envoie de l'argent. Nous ne savions pas ce qui se passait. Maman s'inquiétait pour toi. Est-ce qu'on t'a fait du mal à l'école? C'est vrai. Ta mère a beaucoup réfléchi. Elle était trop inquiète. Elle m'a demandé d'annuler toutes mes réunions pour rentrer. As-tu rencontré des difficultés? S'il y a quoi que ce soit, tu dois absolument nous le dire. Dans ma vie précédente, tout le monde à l'école m'a pointé du doigt. Pour me soutenir, mes parents sont rentrés précipitamment de l'étranger. Je ne m'attendais pas à ce qu'à cause du système de GCC, ils soient victimes d'un accident tragique. Dans cette vie, je ne commettrai plus la même erreur. GCC, je vais te le faire payer. Maman, papa. Maman, papa. Mais pourquoi pleures-tu? Xiao Xiao? Dis vite à maman ce qu'il se passe. Je vais m'occuper de tout pour toi. Papa, maman, je suis votre fille. Que pourrait-il m'arriver? Pourquoi serais-je contrariée? Alors, pourquoi refuses-tu même notre argent de poche? Je suis grande maintenant. Je dois apprendre à être indépendante. Je ne peux pas toujours dépendre de vous, n'est-ce pas? Je veux essayer de me débrouiller seule. Et puis, avoir assez d'argent me suffit. En avoir trop ne ferait qu'attirer la convoitise des gens malveillants. Notre petite Xiao Xiao a bien grandi. Ma fille est devenue une femme. Puisqu'il en est ainsi, papa a pris une décision. Voici la société Garden, une filiale de notre groupe. Je te confie sa gestion. C'est aussi pour te préparer à reprendre notre entreprise plus tard. Merci papa, merci maman. Je vais la gérer avec soin, je ne vous décevrai pas. Mademoiselle, vous êtes désormais la patronne de Garden Immobilier. Comment pouvez-vous porter ces vêtements? Je vais immédiatement vous en commander de nouveaux sur mesure. C'est inutile. Je viens seulement inspecter le bureau des ventes. Ne vous occupez pas de moi. Et ne révélez mon identité à personne. Bien entendu. Donnez-moi une brochure. Retournez à vos occupations. Ne faites pas attention à moi. À vos ordres. C'est bien le quartier le plus riche de Jiangsheng Sisi, je t'envie vraiment. Song Xiao Xiao? C'est tellement impressionnant. Le jardin mérite vraiment son titre de quartier le plus riche de Jiangsheng. C'est vrai, Suzy. Je t'envie tellement. Changer de maison est aussi simple pour toi que de changer de vêtements. Peu importe celle que tu veux. Nous l'achèterons. Sisi mérite ce qu'il y a de mieux. Jeune maître Meng est si attentionné envers Suzy. C'est l'amour parfait au sein de la haute société. Je ne me lasserai jamais de dire à quel point je vous envie. Song Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles comme simple vendeuse immobilière? C'est exact un problème? Oh là là! Tu avais pourtant refusé avec arrogance Sisi le travail facile et bien payé que Sisi t'avait proposé. Et maintenant, te voilà vendeuse dans une agence. Song Xiao Xiao, tu sembles vraiment aimer te compliquer la vie. Tout à fait. J'imagine que sans le soutien financier de Sisi, tu n'avais plus de quoi manger. Mais comme tu es trop fière pour lui demander de l'aide, tu as dû te résoudre à devenir vendeuse pour gagner quelques misérables dollars. Il n'y a pas de sous-métier. Quel est le problème avec le fait d'être vendeuse? Est-ce que je devrais faire quelque chose de dégradant pour paraître plus respectable à vos yeux? C'est sûrement parce que Song Xiao Xiao ne reçoit plus d'argent de ses parents, elle est fauchée, elle n'a pas d'autre choix que de travailler. Mais elle aurait pu au moins trouver un emploi avec un meilleur salaire. Le petit salaire d'une vendeuse.
Même si on me le donnait en entier, ça ne me suffirait même pas pour de l'argent de poche. Oh, allons, ne parlez pas de Kiao Kiao comme ça. Après tout, Kiao Kiao est notre ancienne camarade. Si elle travaille, nous devons évidemment la soutenir. Kiao Kiao. Fais-moi donc une présentation de ce complexe immobilier. Si je t'achète une maison, tu toucheras une plus grosse commission. Kiao Kiao. Dans ce cas, je vous prie de me présenter ce projet immobilier. Après tout, si j'achète par votre intermédiaire, vous toucherez une commission bien plus importante. Sizi est vraiment quelqu'un d'admirable. Auparavant, Song Kiao Kiao avait usurpé l'identité de fille de l'homme le plus riche de Sizi et utilisait même le soutien financier de Sizi pour s'acheter des produits de luxe. Pourtant, Sizi ne lui en a pas tenu rigueur et elle lui apporte même de nouvelles affaires. Song Kiao Kiao, tu devrais vraiment te mettre à genoux et te prosterner pour remercier Sizi. Avoir une colocataire comme Sizi, c'est une chance inouïe que tu ne mérites pas. Très bien. Je vais donc expliquer en détail à Mademoiselle J tout ce qu'il faut savoir sur notre résidence. Par ici, je vous prie, puisque Mademoiselle J est la fille de l'homme le plus riche, un appartement ordinaire ne pourrait jamais être à la hauteur de votre rang si prestigieux, n'est-ce pas? C'est évident. Voici le joyau de notre résidence. Étoile numéro 1. Étoile numéro 1 est notre villa la plus prestigieuse. Une demeure indépendante, conçue comme un véritable domaine, sur une surface de 900 mètres carrés, avec un système de sécurité de pointe, construite avec les matériaux les plus nobles et des finitions haut de gamme, et tous les services à proximité sont inclus. 900 mètres carrés? Rien que les toilettes sont plus grandes que toute ma maison. C'est le genre de maison dont je ne peux que rêver. Seule une telle demeure est digne du statut de Mademoiselle J et jeune maître Meng. Vous ne trouvez pas? Vu sous cet angle, c'est en effet plutôt pas mal. Alors je prends celle-là. Préparez la carte. Elle achète sans hésiter. C'est bien la fille de l'homme le plus riche. Dans toute Jiangsheng, seule Sizi peut s'offrir une maison aussi luxueuse. 5 millions. Quoi? 5 millions, c'est le montant du premier versement. L'acompte est de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, juste pour l'acompte? Tout à fait. Voulez-vous payer par carte? Je vous apporte le terminal immédiatement. Attendez une seconde. Song Kiao Kiao, pensez-vous vraiment que nous ne nous sommes pas renseignés? Même pour les villas les mieux situées de Jiangsheng. Le prix total ne dépasse pas 5 ou 6 millions de dollars. Est-ce que vous essayez de vous moquer de nous, avec ces prix absurdes? Nos tarifs sont affichés en toute transparence. Comment pouvez-vous dire qu'ils sont absurdes? D'ailleurs, quelques millions pour Mademoiselle J, ce n'est que l'équivalent de quelques mois d'argent de poche, n'est-ce pas? C'est peu. Être vrai. Mais le prix de cette maison est tout de même un peu excessif. Même si c'est un quartier riche, vous ne pouvez pas demander des prix aussi exorbitants. C'est exact. Nous cherchons une maison pour y vivre. Pas pour acheter un titre de propriété de prestige. Le rapport qualité. Prix est bien trop bas. Saisi. Allons voir ailleurs. Vous voulez partir? Vous rêvez. Alors comme ça, la fille de l'homme le plus riche se soucie du rapport qualité-prix. J'imagine que je manquais de discernement. C'est vrai que chez Étoile numéro 1, nous misons sur l'exceptionnel, la noblesse et le luxe. 5 millions de dollars juste pour l'acompte, c'est effectivement bien trop cher pour vous. Alors comme ça, la fille de l'homme le plus riche se soucie aussi du rapport qualité-prix? On dirait que je manque vraiment d'expérience. C'est vrai, notre étoile numéro 1 est vraiment unique en son genre, noble et luxueuse. Rien que l'acompte s'élève à 5 millions de dollars. C'est effectivement bien trop cher. Qu'est-ce que 5 millions de dollars? Sizi est la fille de l'homme le plus riche. L'aide financière qu'elle t'a apportée par le passé dépasse largement cette somme, non? C'est une maison Lao série Starry, en édition limitée mondiale. Elle vaut 3 millions de dollars. Une montre à 3 millions de dollars, c'est sérieux? Song Kiao Kiao n'était-elle pas aidée financièrement par Mademoiselle J? Quelle sorte d'aide peut valoir des millions? Sizi, combien as-tu exactement donné aux étudiants pauvres de l'école? Comment se fait-il que Song Kiao Kiao puisse s'offrir une montre à 3 millions de dollars? Est-ce que Song Kiao Kiao a vraiment utilisé cet argent pour s'acheter ses produits de luxe? C'est ça, Mademoiselle J. Explique donc à tout le monde comment j'ai pu m'offrir ce luxe. Grâce à ton aide financière? C'est vrai. Sizi, regarde cette présentation.
Il y a même un cinéma privé et une cave à vin. Si tu achètes cet ensemble, quand nous viendrons chez toi, nous aurons enfin de la place, non? Ce sera comme dans une série sur les milliardaires. Vous avez raison toutes les deux. Cette résidence d'exception n'est pas faite pour n'importe qui. Mais notre mademoiselle J est différente. Vous qui pouvez me donner plusieurs millions de dollars sans sourciller, vivre dans une villa ordinaire ne serait-ce pas indigne de vous? Si la nouvelle se répandait, les gens diraient que mademoiselle J manque cruellement de goût. Quelle honte ce serait pour vous. C'est vrai. Maintenant que j'ai le système d'échange d'argent, tout l'argent de Song Kiao Kiao m'appartient. Pourquoi ne pourrais-je pas m'offrir une simple villa? J'ai un peu dépensé récemment, mais il me reste environ 5 millions de dollars sur mon compte. Je vais d'abord payer l'acompte, et quand Song Kiao Kiao demandera encore de l'argent à sa famille, je pourrai facilement rembourser le reste du prêt. D'ailleurs, si je recule maintenant, elles vont me mépriser. Notre étoile numéro 1 est également équipée d'un immense garage. Une fois que les voitures de luxe de jeune maître Meng y seront, le garage sera bien rempli. Quel spectacle magnifique. C'est dommage, puisque vous privilégiez le prix, vous trouvez sûrement cela trop cher. Laissons tomber alors. Attendez. Je prends celle-là. Prenez ma carte. Notre étoile numéro 1 est même équipée d'un immense garage. Une fois que les voitures de luxe de jeune maître Meng y sont garées, le garage est totalement rempli. Quel spectacle magnifique. C'est dommage. Vu que vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, vous allez sûrement trouver ça trop cher, alors laissons tomber. Attendez une seconde. Je prends celle-là. Je paye par carte. Je vous en prie. Désormais, je suis une véritable personne riche. Je vais vivre dans la plus belle villa et m'offrir les articles de luxe les plus chers. Tant que j'ai de l'argent, je peux tout accomplir. Mademoiselle, vous êtes vraiment incroyable. Cette étoile numéro 1, elle était sur le marché depuis 6 mois sans preneur. Je ne pensais pas que vous la vendriez dès votre arrivée. À l'avenir, notre entreprise, sous votre direction, va certainement atteindre de nouveaux sommets. Ça suffit. Je ne marche pas à la flatterie. De plus, elle ne pourra même pas payer la première mensualité du prêt. C'est signé. Dépêchez-vous de finaliser tout ça. Ne traînez pas. Mademoiselle J, le contrat de vente est prêt. Votre apport est de 5 millions de dollars. Et par la suite, votre mensualité sera de 200 000 dollars. Voici votre copie du contrat de vente. Gardez-la précieusement. Mademoiselle J, le contrat de vente est prêt. Votre apport est de 5 millions de dollars. Ensuite, les mensualités s'élèvent à 200 000 dollars. Voici votre copie du contrat de vente. Prenez-en soin. C'est déjà fait? Sizi, est-ce qu'on pourra venir chez toi pour faire la fête? C'est vrai, Sizi. Fais-nous profiter un peu de ta chance. Nous sommes camarades. Venez quand vous voulez à l'avenir. Ce n'est pas compliqué. Oh. Au fait, Ciao Ciao, tu es la bienvenue à étoile numéro 1 plus tard. Sizi, tu as oublié? Ciao Ciao doit encore travailler pour gagner sa vie. Elle n'a pas le temps de s'amuser. J'avais complètement oublié que Kiao Kiao était une étudiante boursière. C'est vraiment dommage. De toute façon, étoile numéro 1 est si grande qu'il nous faudra sûrement une femme de ménage. Song Ciao Ciao. Et si tu venais travailler pour nous, je te donnerais par mois 50 000 dollars. Qu'en dis-tu? Après tout, tu ne finiras par n'avoir rien du tout. Peu importe que mon père soit chauffeur. La fille de l'homme le plus riche va finir par être ma servante gratuite. Me servir le thé et m'obéir au doigt et à l'œil. Rien que d'y penser, ça me procure un plaisir immense. 50 000 dollars par mois? Sizi, jeune maître Meng, vous êtes vraiment trop bon avec Song Kiao Kiao? Une boursière comme elle ne gagnerait pas autant en un an de petit boulot? Song Kiao Kiao, mets-toi vite à genoux pour remercier Sizi et jeune maître Meng. Puisque Sizi a acheté étoile numéro 1, ta commission doit être énorme, non? Et en plus, on veut t'embaucher pour 50 000 dollars. Tu as vraiment une chance de pendu. Très bien. Quand vous emménagerez à étoile numéro 1, je passerai vous voir, pour vous remercier en personne. Si jamais ce jour arrive, vous pouvez disposer
D'accord. Quand vous aurez emménagé à étoile numéro 1, je viendrai sans faute. Vous remercier en personne. Si ce jour arrive un jour, je ne vous raccompagne pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'un amour aussi parfait puisse m'arriver à moi aussi. Chaque matin à mon réveil, il y a des fruits de Nouvelle-Zélande livrés par avion. Quand je suis fatiguée de regarder mes séries, il m'emmène manger dans des restaurants 5 étoiles pour prendre soin de moi. Il est vraiment attentionné. Dès que je suis un peu contrariée, il m'offre toutes sortes de sacs, LV ou Hermès. Je baigne chaque jour dans le bonheur. Au moment où je t'ai rencontré, le monde entier a perdu de son éclat. Je te protégerai pour toujours. Ma princesse. GCZ et Meng Jianyan, ils ont emménagé ensemble à étoile numéro 1, n'est-ce pas la plus belle résidence du jardin? C'est exact, j'étais là quand ils l'ont acheté. Sizi n'a pas hésité une seconde au moment de payer. Plusieurs millions de dollars sans même sourciller. Sizi a même dit qu'avec Meng Jianyan, il nous inviterait à étoile numéro 1 pour faire la fête. Ciel, c'est vraiment impressionnant. Je n'avais vu cette alliance entre deux héritiers de familles puissantes que dans les séries et les romans. Je suis tellement jalouse. C'est digne d'un roman. L'amour parfait entre les deux protagonistes. C'est évident, le grand amour n'apparaît que chez les gens très riches. Hélas, j'espère que dans ma prochaine vie, je pourrai moi aussi avoir un tel scénario. J'aimerais aussi connaître une vie sans aucun effort. Les vrais héritiers et reçoivent depuis l'enfance l'éducation la plus prestigieuse. La vie de luxe, ils la connaissent depuis toujours, alors pourquoi s'en vanteraient-ils? GCZ, ton rêve de grande fortune ne va plus durer très longtemps. C'est à mourir de rire. Dites-moi, si Song Xiaoqiao voyait tout ça, elle ne serait pas folle de jalousie? Avant, elle prétendait être la fille de l'homme le plus riche, mais elle n'a jamais réussi à séduire le beau Meng. Maintenant, c'est clair, le beau Meng n'aime vraiment que Sizi. Les gens finissent toujours avec ceux de leur rang, c'est écrit. Sizi est la véritable fille de l'homme le plus riche. Son élégance et son éducation, c'est quelque chose que certaines personnes ne pourront jamais imiter. Les cadeaux offerts par Sizi sont des produits de luxe valant des centaines de milliers de dollars. Et Song Xiaoqiao? Elle chérit un collier qui ne vaut que quelques dizaines de dollars. C'est vraiment bas de gamme. Pas étonnant que le beau gosse du lycée ne veuille pas de toi. Le moindre cadeau que Sizi affiche négligemment, elle ne pourra jamais se l'offrir de toute sa vie. Ciao ciao ma chérie. Papa et maman ont réfléchi. Ces dernières années, nous étions trop occupés par le travail et nous n'avons pas pu être assez présents pour toi. Nous nous en voulons beaucoup. Pour nous rattraper, nous avons acheté 5 villas. Choisis celle que tu préfères. Tu peux y habiter quand tu veux. Maman t'aime. Je t'aime aussi, maman. Quoi? 5 villas? Ma chérie Kiao Chao, tes parents y ont réfléchi. Ces dernières années, nous étions tellement occupés par le travail que nous n'avons pas pu passer assez de temps avec toi et nous savons que tu en as souffert. Pour nous rattraper, nous avons acheté 5 villas. Choisis celle que tu préfères. Installe-toi où tu veux. Maman t'aime. Je t'aime aussi, maman. Quoi? 5 villas? C'est n'importe quoi, Song Xiao. Qui as-tu bien pu trouver pour jouer la comédie avec toi? 5 villas? Et puis quoi encore? Tu rêves encore d'être la fille de l'homme le plus riche du pays? La vraie héritière est là, Sizi. Dis-lui vite qui est la véritable héritière. C'est à mourir de rire. Engager quelqu'un pour envoyer ce genre de message, et alors, tu espères qu'on va te croire et ramper devant toi? Je ne pensais pas qu'après tout ce temps, Song Xiaoqiao aurait toujours ce besoin de se pavaner. C'est dégoûtant. N'est-ce pas, Sizi? 5 villas? J'ai dû dépenser tout mon argent pour n'en acheter qu'une seule. Song Xiaoqiao a simplement eu de bons parents. Elle peut obtenir comme ça 5 villas. Pourquoi est-ce si injuste? Ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, tout cela nous appartiendra. Sizi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Arrêtez de critiquer Xiaoqiao. Qui sait? Sa famille est peu, être devenu riche d'un coup,
au point d'acheter 5 villas d'un seul trait. Si sa famille devenait riche, je mangerais mon chapeau. Song Xiaoqiao n'est qu'une boursière venue de sa campagne. Même si elle devenait riche, elle ne t'arriverait pas à la cheville. Song Xiaoqiao. C'est l'heure de payer la cotisation de classe. La cotisation 400 $. Song Xiaoqiao. Il est temps de payer les frais de classe. C'est 400 $. Pas un centime de moins. Paye maintenant. Ils savent que le système échange l'argent à chaque fois et qu'il ne me reste au plus que 300 $. Alors ils demandent exprès 400 $. Pour me forcer à demander de l'argent à ma famille, ils sont vraiment prêts à tous les moyens possibles. Ce n'est que 400 $. Song Xiaoqiao. Ne me dis pas que tu ne les as pas? Tu ne viens pas de dire que tes parents t'avaient acheté 5 villas? Comment se fait-il que tu ne puisses pas sortir une si petite somme? C'est évident. Ce message de texte était forcément un faux. Si elle était vraiment riche, pourquoi hésiterait-elle autant pour 400 $ de frais? Elle prétendait être la fille d'un milliardaire, et maintenant elle ne peut même pas payer les frais de classe. Quelle honte! Xiaoqiao, si tu n'as pas l'argent pour les frais, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas dit tout à l'heure que ta famille t'avait acheté 5 villas? Pourquoi n'en vends-tu pas une? En vendant cette villa, tu pourras payer les frais et ta situation financière sera un peu plus légère. Zizi, tu es bien trop naïve pour croire à ces mensonges. Comment pourrait-elle avoir des villas? Idiot, tais-toi. Quand j'aurai transformé les villas de Song Xiaoqiao en argent liquide, il sera bien assez tôt pour se moquer d'elle. Peu m'importe la méthode que tu utiliseras, vends une villa. Ou demande à tes parents de te faire un virement. Mais paye cet argent immédiatement. C'est vrai? Demande à tes parents. Arrête de traîner, appelle-les tout de suite. « 400 $, c'est bien ça? 400 $, pas un centime de moins. Meng, le beau gosse du lycée, tu peux collecter les frais de classe. C'est étrange. Tout l'argent de Song Xiaoqiao a été transféré à Zizi. D'où sort-elle cet argent liquide? Quelle petite maligne zut. Song Xiaoqiao? De quelle époque viens-tu de débarquer? Utiliser encore du liquide de nos jours, il n'y a que les boursières pauvres comme toi pour faire ça. Tu ne sais même pas te servir du paiement mobile? Si j'ai envie d'utiliser de l'argent liquide, je le fais. En quoi cela vous regarde? Toi? Regarde son portefeuille, même s'il ressemble à un modèle de marque. C'est sûrement une contrefaçon. Qui utilise du liquide quand on est riche? Tu n'as pas peur de le perdre? Après avoir acheté l'étoile numéro 1, ces 6 millions de $, je les ai déjà tous dépensés. Aujourd'hui, je dois absolument soutirer de l'argent à Song Xiaoqiao. Xiaoqiao. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que Zizi mijote encore? Ce portefeuille, pourquoi est-il entre tes mains? C'est mon portefeuille. S'il n'est pas dans mes mains, où devrait-il être? C'est le portefeuille que j'ai perdu le mois dernier. Au dortoir. À l'époque, j'ai fouillé tous les placards sans jamais le retrouver. Je pensais que la femme de ménage l'avait jeté par erreur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit chez toi. Xiaoqiao. Comment as-tu pu voler mon portefeuille? Xiaoqiao. Comment as-tu pu voler mon portefeuille? Zizi, c'est vrai? Song Xiaoqiao a volé ton portefeuille? Pas seulement. L'argent à l'intérieur est aussi à moi. À ce moment-là, j'avais retiré 2000 $ en liquide. C'était pour acheter du matériel pour le club. Song Xiaoqiao a même volé de l'argent. Sérieusement?
C'est vraiment trop. Ciao, ciao. Nous sommes quand même colocataires. Si tu manquais d'argent, tu aurais pu m'en parler. Pourquoi as-tu volé mes affaires? Song Kiao Kiao Sisi t'aide tellement, et c'est comme ça que tu la remercies? Écoutez bien, c'est mon portefeuille. Vous dites que j'ai volé? Où sont les preuves? Et puis, si j'avais vraiment volé ton portefeuille, est-ce que je le sortirais pour m'en servir devant toi? Tu es en train de dire que je t'accuse à tort? Exactement, Sisi est la fille de l'homme le plus riche. Comment pourrait-elle t'accuser pour quelques milliers de dollars? C'est forcément toi qui l'as volé. Tu ne vas toujours pas l'admettre? C'est vraiment écœurant. Si je ne me trompe pas, ce portefeuille est le nouveau modèle de chez G. Il coûte au moins 30 000 $. Tout à l'heure, je croyais que c'était une contrefaçon, mais maintenant il est clair que tu l'as volé à Sisi. Sinon, comment pourrais-tu te l'offrir? C'est vrai. Song Kiao Kiao n'est qu'une boursière. Comment pourrait-elle utiliser un sac à plusieurs dizaines de milliers de dollars? Ciao, ciao. Je comprends enfin pourquoi tu ne voulais plus rester au dortoir. En fait, tu avais volé mon portefeuille et tu as déménagé par culpabilité, de peur que je ne m'en aperçoive. Ciao, ciao. Je sais. Enfin, pourquoi tu ne voulais pas rester au dortoir? C'est parce que tu as volé mon portefeuille. Tu avais peur que je m'en aperçoive et tu es parti par culpabilité. Song Kiao Kiao. Qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Rends vite ce portefeuille à Sisi. Et rends aussi tout l'argent qui se trouvait à l'intérieur. Sinon, nous préviendrons la direction de l'école, et nous ferons en sorte que tu sois renvoyé. C'est ça. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'à travailler, mais voler des choses, c'est vraiment une honte pour toute notre classe. Exactement, Sisi, ne sois pas trop gentil avec elle. Ce genre de personne mérite une bonne leçon. C'est vrai, elle dépasse les bornes. Kiao Kiao, tu devrais me rendre ce portefeuille, ainsi que l'argent qu'il contient. Si tu as déjà tout dépensé, tu peux demander à tes parents de me rembourser. GCZ, es-tu en train de dire que j'ai pris ton portefeuille pour ensuite l'utiliser devant toi, juste pour que tu puisses m'accuser? Moi, c'est peu. Être parce que j'ai tellement de portefeuilles que tu pensais que je ne le verrais pas, alors tu l'as utilisé sans gêne? Maintenant que les choses sont claires, à quoi bon continuer à nier? Song Kiao Kiao. Arrête de faire des histoires. Ne sois pas si pressé. GCZ, puisque tu affirmes que c'est ton portefeuille, tu dois savoir qu'il s'agit d'un modèle sur mesure de chez G, n'est-ce pas? Bien sûr. Chaque article personnalisé de chez G possède une marque distinctive unique. Alors dis-moi, où se trouve la marque distinctive de ce portefeuille? Alors dis-moi, où se trouve la marque exclusive sur ce portefeuille? Eh bien, Sisi possède tellement de portefeuilles. Comment pourrait-elle se souvenir précisément de la marque sur l'un d'entre eux? Arrête de faire des histoires. C'est ça, tu as volé le portefeuille, donc tu l'as forcément examiné sous toutes les coutures. C'est normal que tu saches où est le marquage. Sisi est la fille de l'homme le plus riche. Acheter un portefeuille à quelques dizaines de milliers de dollars est aussi anodin pour elle que d'acheter un thé au lait. Pourquoi ferait-elle attention au marquage personnalisé? exactement. C'est tout à fait ça. Vraiment? Et si je vous disais que ce marquage est mon propre nom? Ce sont bien les initiales de Song Kiao Kiao. C'est un procédé spécial de la maison G. C'est impossible à contrefaire. Est-ce que ce sac appartient vraiment à Song Kiao Kiao? Mais alors pourquoi Mademoiselle J a-t-elle? Sisi. Mais qu'est-ce que ça signifie? J'ai peu être mal compris la situation avec Kiao Kiao. J'ai perdu mon portefeuille, et quand Kiao Kiao en a acheté un identique, j'ai cru que... Je suis désolée. Kiao Kiao. Je ne voulais pas t'accuser à tort. Mince. Elle a encore réussi à s'en sortir. Si ça continue comme ça, quand est-ce que ses parents vont-ils lui envoyer de l'argent? Attends une seconde.
Song Kiao Kiao, tu n'es qu'une étudiante boursière. Sans l'aide de Sisi, comment pourrais-tu t'offrir un sac aussi cher? Et un modèle personnalisé en plus? C'est vrai. Comment ai-je pu me le payer? Qu'en penses-tu, mademoiselle J? Ce n'est pas logique, Song Kiao Kiao. Tu es une étudiante boursière, et sans le soutien de Sisi, comment pourrais-tu t'offrir un sac aussi cher? C'est même un modèle sur mesure. C'est vrai. Comment ai-je pu me l'offrir? Mademoiselle J, qu'est-ce que tu en penses? Zut! Ils ne doivent pas savoir que si Song Xiao Xiao peut s'offrir ses produits de luxe, c'est parce qu'elle est la véritable héritière de l'homme le plus riche. Quel est le rapport avec GCZ? Se pourrait-il que Song Kiao Kiao ne soit pas une étudiante boursière? C'est impossible. Song Kiao Kiao, mets-toi vite à genoux pour remercier Sisi et jeune maître Meng. Cette fois, Sisi a acheté l'étoile numéro 1. Ta commission a dû être énorme, non? Auparavant, Song Kiao Kiao travaillait comme agente immobilière. Sisi, par amitié pour une ancienne camarade, lui a acheté une villa de luxe. Elle a donc reçu une très grosse prime de commission. C'est pour ça qu'elle a eu l'argent pour acheter ses articles de luxe. Exactement, c'est ça. Chia Chao. Je sais que tu es contente d'avoir eu ta prime, mais tu ne devrais pas être aussi vaniteuse. À peine ta prime reçue, tu achètes déjà un portefeuille si cher. Qu'est-ce que tu feras quand tu n'auras plus d'argent? Elle ne manque jamais une occasion de me rabaisser. Vous ne savez pas, quand Sisi a passé sa carte, elle a acheté directement la plus belle villa du jardin l'étoile numéro 1. Rien que la compte était de 5 millions de dollars. C'est vrai, Sisi est tout simplement l'héroïne d'un roman sur la haute société. Song Kiao Kiao, grâce à la commission que tu as touchée, on peut dire que tu as eu une chance inouïe. L'étoile numéro 1, c'est cette villa de style domaine? C'est bien la fille de l'homme le plus riche. Acheter une maison est aussi simple que de boire un verre d'eau. C'est vrai. Plus tard, Sisi pourra nous y emmener pour bien nous amuser. Ce n'est rien du tout. Pendant les vacances, j'organiserai une fête à l'étoile numéro 1. Vous devrez tous venir à ce moment-là. D'accord, super. C'est entendu. GCZ, es-tu prête à récolter ce que tu as semé? Camarade J, votre prêt en ligne est arrivé à échéance. Le capital est de 6 600 000 $. Les intérêts sont de 200 000 $, pour un total de 6 800 000 $. Veuillez rembourser votre prêt au plus vite. Un emprunt? Camarade J, votre prêt en ligne est arrivé à échéance. Le capital s'élève à 6 600 000 $. Les intérêts sont de 200 000 $, pour un total de 6 800 000 $. Veuillez rembourser ce prêt immédiatement. Allô, bonjour. Je souhaite contracter un prêt en ligne de 600 000 $. Allô? C'est pour un prêt à taux élevé? Je veux emprunter de l'argent. 6 millions. C'est vraiment 6 millions. Song Kiao Kiao. C'est forcément Song Kiao Kiao. Song Kiao Kiao n'a pas pu s'empêcher de demander de l'argent à ses parents. JCC, prépare-toi à recevoir cette immense fortune. Quel prêt en ligne? Je n'ai rien emprunté du tout. Vous devez faire erreur. Non? Vous êtes bien JCZ? Oui, c'est moi. Alors il n'y a pas d'erreur. Avec les intérêts, cela fait 6 800 000 $. Camarade J, votre école et votre adresse familiale, nous savons tout, ainsi que les coordonnées de vos amis et de vos proches. Rendez l'argent. Et il n'y aura aucun problème, sinon nos méthodes vont vous déplaire. Qu'est-ce qu'il y a, Sisi? Un prêt de 6 800 000 $? De quel prêt parles-tu? GCC. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu as fait un emprunt? Song Kiao Kiao a fait un prêt en ligne. Pas étonnant qu'elle ait de quoi s'acheter du luxe. Elle ne changera jamais. C'est trop drôle. Ces collecteurs ne reculent devant rien. Song Kiao Kiao, tu as perdu la tête. Tais-toi. C'est Song Kiao Kiao qui a emprunté. Pourquoi JCZ est-elle si nerveuse? JCZ n'est-elle pas la fille de l'homme le plus riche? Pourquoi se soucie-t-elle autant de cette étudiante pauvre? Song Kiao Kiao, tu es folle. Emprunter 6 600 000 $? Tu veux te mettre en danger? Quel prêt?
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Song Kiao, ne joue pas à l'innocente avec moi. Jouer à l'innocente? Mais de quoi tu parles? Comment as-tu pu devoir 6? Et puis, même si j'avais fait un prêt, en quoi cela vous regarde-t-il tous les deux? Mademoiselle J? Jeune maître Meng, pourquoi êtes-vous si inquiet? Song Kiao. Tu es folle. Tu as contracté un prêt en ligne de 6 600 000 $. Tu as perdu la tête? Quel prêt? Je ne vois pas de quoi tu parles. Même si j'avais fait un emprunt, en quoi cela vous regarde-t-il, tous les deux? Mademoiselle J? Jeune maître Meng, pourquoi êtes-vous si pressé? Mes problèmes d'étudiante pauvre ne devraient pas inquiéter Mademoiselle J. Arrête-toi. Explique-toi clairement. JCC, es-tu prête à subir les conséquences de tes actes? Jianyan. Ce prêt de 6 800 000 $. Jianyan. Elle l'a fait exprès. C'est prémédité. Calmez-vous d'abord. Papa. Kiao. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de rentrer au pays. Je devais venir chercher ma petite princesse en personne. Je savais que tu étais le meilleur des pères. Papa, dans cette vie, vous ne serez plus victime du système de GCZ. C'est merveilleux. Allez, on va manger du crabe. C'est qui cet homme? Song Kiao semble bien intime avec ce vieil homme. Ses parents ne sont-ils pas à l'étranger? Pas étonnant qu'elle ait de l'argent ces derniers temps. Elle s'est trouvée un protecteur fortuné. La fille de l'homme le plus riche du pays. Qui se vend à un vieillard? Quelle honte! Comme elle ne reçoit plus d'argent de ses parents, elle s'est trouvée un amant pour l'entretenir. Elle a pris tous les risques avec ce prêt, et par un coup du sort, c'est moi qui me retrouve avec cette dette colossale. Heureusement, tant qu'elle ne découvre pas le système d'échange d'argent, nous avons encore une chance de lui soutirer de l'argent. Song Kiao, si tu n'es pas obéissante, je n'aurai aucune pitié pour toi. Tout va bien. Tant qu'elle ne découvre pas le système d'échange d'argent, nous avons encore une chance de lui soutirer de l'argent. Song Kiao, si tu n'es pas sage, ne me reproche pas d'être sans pitié. Dégage d'ici. Tu m'énerves. Maintenant que tout a été révélé, comment ose-t-elle encore venir en cours? Rien que de penser que je dois partager la même classe qu'elle me dégoûte. C'est évident. Quand on est pauvre à ce point, on finit par prendre le mauvais chemin. Je ne pensais pas qu'elle ferait une chose pareille. Elle salit notre académie? Le principal? Renvoyez-la immédiatement? Ne la laissez pas nuire à la réputation de notre école? C'est vrai. Renvoyez-la. Qu'elle s'en aille. Dehors. Imaginez la tristesse de ses parents s'ils apprenaient la nouvelle. Ils se sont sacrifiés pour leur fille. Et pour de l'argent, elle sort avec un vieil homme. C'est vraiment une honte. Ce n'est pas étonnant que Meng Jianyan la déteste autant. Il devait savoir depuis longtemps qu'elle était entretenue. Ne me mêlez pas à ces histoires. Elle me dégoûte. Oui, bien sûr, Meng, le beau gosse du lycée. Ne sois pas en colère. C'est vrai, Jianyan. Après tout, nous n'aurions jamais imaginé que Ciao tomberait aussi bas. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Si vous avez du courage, dites-le moi. En face? Oh! Tu oses encore faire la fière? Tes sales histoires ont fuité sur le forum. Si tu as encore un peu de dignité, quitte l'école de toi-même. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Si vous en avez le courage, faites-le en face. Expliquez-vous clairement. Oh, tu oses encore jouer les victimes? Toutes tes sales histoires ont fuité sur le forum. Si tu as encore un peu de dignité, tu devrais quitter l'école de toi-même. Papa. Ciao. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de rentrer au pays et je voulais venir chercher ma petite princesse en personne. Je savais que tu étais le meilleur des papas. Allez, on va aller manger du crabe. Il y a une étudiante boursière dans notre école.
qui a toujours vécu grâce au soutien financier de ses colocataires. Pourtant, elle ne montre aucune gratitude et profite de leur gentillesse pour mener un train de vie luxueux. Une fois démasquée, ses colocataires ont arrêté de l'aider. Mais elle a gardé de la rancœur. Non seulement elle sort avec un vieil homme pour son argent, en vendant son image, mais elle s'en prend aussi à ses colocataires avec toutes sortes d'insultes, cherchant délibérément à se venger. Son comportement est absolument odieux. C'est exactement l'histoire du serpent qui mord la main qui le nourrit. Certaines personnes, si vous les aidez une fois, mais pas pour le reste de leur vie, elles finissent par vous détester. C'est vraiment dégoûtant. L'homme sur la photo, il pourrait être son père, non? Cette fille me dit quelque chose. Elle ressemble beaucoup à Song Xiaoqiao, de notre département. Les informations correspondent aussi. Je me disais aussi, elle se pavane tous les jours avec ses airs élégants, alors qu'en fait elle est entretenue. Elle croit vraiment que trouver un homme riche est une façon de recommencer sa vie. Mon Dieu, elle devrait disparaître. Je ne pouvais déjà pas la supporter. Ce genre de personne qui salit la réputation de l'école, si je la croise, je vais lui donner une bonne leçon. C'est ça, les étudiantes d'aujourd'hui? La tentation du luxe est si forte qu'elle ne craint même pas de fréquenter des vieillards, c'est vraiment sale. Tu as honte maintenant? Ton vrai visage est enfin révélé? Tu as peur, n'est-ce pas? C'est trop tard. Si tu es intelligente, quitte l'école immédiatement. Ne pollue pas notre établissement. Tout ce que vous dites n'est que calomnie. Je vais appeler la police sur le champ. Ceux qui inventent ces rumeurs, préparez-vous à faire face à une enquête. Tout ce que vous dites n'est que calomnie et diffamation. Je vais appeler la police immédiatement. Ceux qui lancent ces rumeurs, préparez-vous à faire l'objet d'une enquête. Ciao ciao. Nous connaissons tous très bien ton statut d'étudiante boursière. Seulement, sur cette photo, on te voit clairement monter dans une voiture de luxe avec un homme. Tu devrais vraiment t'expliquer devant tout le monde. C'est vrai. Nos doutes sont tout à fait légitimes. Si tu penses que nous te calomnions, tu n'as qu'à prouver le contraire. D'ailleurs, nous sommes tous camarades. Il n'est pas nécessaire d'en faire toute une histoire. Appeler la police? Tu plaisantes? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je me justifier auprès de toi? Pour qui te prends-tu? Song Xiaoqiao, comment oses-tu parler ainsi à jeune maître Meng et à mademoiselle Ji? On te donne une chance et tu ne la saisis pas, c'est ça? Laisse tomber. Quand j'étais avec Jianyan, Xiaoqiao n'était déjà pas contente. Je le sais bien. Song Xiaoqiao, tu devrais vraiment te remettre en question. Pourquoi penses-tu que je te méprise autant? Une personne aussi vile, égoïste et vulgaire que toi. Rien que de te regarder, ça me donne la nausée. C'est clair. Regarde-toi un peu, tu transpires la pauvreté de la tête aux pieds, à part être entretenu. Quelle autre explication y a-t-il? Xiaoqiao? Prouve-le donc à tout le monde. Tiens, pourquoi ne pas nous montrer le solde de ta carte bancaire? Ce serait la preuve idéale. Si je veux prouver mon identité, je vais devoir demander à mes parents de me faire un virement. La crise de la dette de GCC et Meng Jianyan pourrait alors être temporairement résolue. Malheureusement pour vous, je ne vous prouverai absolument rien. Toi. Song Xiaoqiao, puisque tu ne peux rien prouver, pourquoi en viens-tu aux mains? Jeune maître Meng, ça va? Song Xiaoqiao, tu as vraiment osé frapper jeune maître Meng? C'est inadmissible. Absolument. Renvoi immédiat, elle doit être renvoyée. Il faut que justice soit faite pour jeune maître Meng. Renvoyez-la. Renvoyez-la. D'accord. Puisque vous voulez des preuves, je vais vous en donner tout de suite. Allô, papa? J'ai une urgence là, j'ai besoin que tu me prêtes un peu d'argent. Vire-moi 30 millions de dollars. D'accord. Puisque vous voulez des preuves, je vais vous le prouver dès maintenant. Allô, papa? J'ai une petite urgence. J'ai besoin d'argent. Tu pourrais me virer 30 millions de dollars? Song Xiaoqiao, tu as enfin mordu à l'hameçon. Je t'aime, papa. Song Xiaoqiao, es-tu devenue folle? As-tu seulement une idée de ce que représentent 30 millions de dollars? Tu as sans doute lu trop de romans, non? Tu te prends vraiment pour mademoiselle, la fille de l'homme le plus riche? Ton appel, ne serait-ce pas plutôt pour le vieux qui t'entretient? C'est ridicule, 30 millions.
Même en te vendant à des criminels, tu ne récolterais même pas $1 million. Si c'est vrai ou pas, on le saura bien assez tôt. Ciao ciao. Ton argent n'est toujours pas arrivé? Mon père vient justement de me virer $30 millions. Quelle coïncidence, il m'a dit de bien m'amuser. C'est génial. J'aimerais aussi avoir un père qui m'envoie de l'argent sans raison. On ne peut pas s'inventer la vie de Suzy. Et encore moins quand on est une étudiante fauchée qui essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. En es-tu bien sûr? Bien sûr que j'en suis sûre. Sinon... Votre dette de 6 800 000 $ est arrivée à échéance. Veuillez rembourser au plus vite, sinon notre société utilisera des méthodes radicales. Mes $30 millions viennent aussi d'arriver. Ciao ciao. Ton argent n'est pas encore arrivé? Mon père vient tout juste de m'envoyer $30 millions. Quelle coïncidence. Il m'a dit de bien m'amuser avec. Tu en es sûr? J'en suis tout à fait sûre. Sinon... Votre dette de 6 800 000 $ est expirée. Veuillez rembourser au plus vite. Sinon, notre agence utilisera des méthodes non conventionnelles. Mes $30 millions sont aussi arrivés. 7-0, 30 millions. C'est vraiment 30 millions. Je ne rêve pas. Oh mon Dieu. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent Song Kiao Kiao. Tu es sérieuse? Même en étant entretenu par ce vieil homme, il ne pourrait pas donner comme ça $30 millions d'argent de poche. Song Kiao Kiao, serais-tu vraiment la fille d'un milliardaire? Mais pourquoi avoir prétendu être une étudiante pauvre? C'est impossible. Impossible. Comment as-tu pu recevoir cet argent? Meng Jianyan, tiens-le bien. Si tu casses mon téléphone, avec ta situation actuelle, tu ne pourrais pas le rembourser. Meng, le beau gosse du lycée, est aussi un fils de riche, non? Comment ne pourrait-il pas rembourser? Même si Song Chiao Chiao est riche, ce n'est pas une raison pour traiter Meng, le beau gosse du lycée, de la sorte. Ah bon? Des milliardaires de Qiangsheng? De toutes sortes, j'en ai vu beaucoup. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un milliardaire nommé Meng. Meng Jianyan? Pourquoi ne pas dire à tout le monde? Quel est le nom de ton père? Tais-toi. Ah, j'oubliais. Bien que je n'ai jamais entendu parler d'un milliardaire nommé Meng, il me semble que ma famille a récemment renvoyé un chauffeur nommé Meng. Mademoiselle, ce collier est le cadeau de madame pour votre majorité. Vous n'allez tout de même pas le retirer? Quelle nervosité. Ce collier est le cadeau de ma mère pour mes 10 à 8 ans. Que ce soit pour manger ou dormir, je ne l'enlève jamais. Et cette habitude, seuls les domestiques et le chauffeur de la maison la connaissaient. À voir la réaction de oncle Meng, il semble que quand Meng Jianyan m'a emprunté le collier, c'était pour s'associer avec JCZ et manigancer quelque chose. Le système vient d'être lié. Mademoiselle, votre thé. Renvoyer Meng Aoguo. Changer de chauffeur. Bien, mademoiselle. Comment s'appelait son fils déjà? Song Kiao Kiao. En fait, tout ceci n'est qu'un malentendu. Je m'appelle Song Kiao Kiao. Mon père s'appelle Song Yu Qiang. Vérifiez sur Internet et vous connaîtrez l'identité de mon père. Je m'appelle Song Chiao Chiao et mon père s'appelle Song Yu Qiang. Faites une recherche sur Internet et vous découvrirez vite qui il est. J'ai trouvé Song Yu Qiang, président de groupe Song, et aussi l'homme le plus riche de Jiangsheng. Cet homme, c'est celui qui est monté en voiture avec Song Xiao Xiao. C'est donc vraiment le père de Song Kiao Kiao? Alors ce n'est pas un vieil homme que Song Kiao Kiao fréquentait pour l'argent, mais elle est en fait la fille de l'homme le plus riche. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Pour éviter des ennuis inutiles, j'ai délibérément caché mon nom. Je ne pensais pas que cela causerait un tel malentendu. Tout s'explique.
C'est vrai que pour leur sécurité, certains fils et filles de familles riches préfèrent rester discrets. C'est vrai. À force de crier sur tous les toits qu'on est une héritière, des criminels finiraient tôt ou tard par l'enlever. Mais quel est le rapport avec Meng, le beau gosse du lycée? Se pourrait-il qu'il ne soit pas du tout un fils de riche, mais le fils du chauffeur de Song Chiao Chiao? Ce n'est pas possible, Meng, le beau gosse du lycée, conduit souvent des voitures de luxe. À moins que ce ne soient les voitures de Song Chiao Chiao qu'il utilise pour frimer. Maintenant, c'est ton tour, ma chère colocataire. C'est vrai, si Song Kiao Kiao est la fille de l'homme le plus riche, alors qui est Sisi? Il ne peut pas avoir deux filles, non? Sisi? Montre-nous vite les preuves des virements de ton père. Prouve-le à tout le monde. Non. Arrête. Sisi, pourquoi est-ce un message de recouvrement de dette? As-tu fait un emprunt en ligne? Sisi, montre-nous vite les preuves des virements que ton père t'a envoyés. Prouve-le à tout le monde. Non, ne fais pas ça. Sisi, pourquoi est-ce un message de recouvrement de dette? Est-ce que tu as contracté un prêt en ligne? On ne disait pas que c'était Song Chiao Chiao qui avait des dettes? Song Chiao Chiao peut sortir 30 millions de dollars comme ça. Comment pourrait-elle avoir besoin d'un prêt? Alors, GCZ n'est pas du tout une riche héritière. Tout son argent provenait de prêts en ligne. 6 800 000 $ de dette, GCZ. Tout ce que tu as fait jusqu'ici n'était que du cinéma, n'est-ce pas? C'est toi l'étudiante fauchée et superficielle. Tu t'es moquée de nous depuis le début. C'est faux. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Rends-le-moi. Espèce de vaurienne, qu'est-ce que tu as fabriqué dehors? Comment se fait-il que les créanciers soient venus jusqu'à chez nous? Tu n'es qu'une source de problèmes. C'est Song Kiao Kiao, la véritable héritière. GCZ n'est qu'une imposture. Comment a-t-elle eu le culot, avec de l'argent emprunté sur Internet, de venir rabaisser Song Chiao Chiao? Quelle honte! Elle a même osé lancer des rumeurs sur Song Chiao Chiao. En agissant ainsi, pensait-elle que la fortune de Song Chiao Chiao allait lui appartenir? Quelle folle! Espèce de vaurienne, qu'est-ce que tu as encore fabriqué dehors? Comment se fait-il que les collecteurs de dettes soient venus nous chercher jusqu'à la maison? Tu es vraiment un fléau. Song Chiao Chiao est la véritable héritière de l'homme le plus riche. GCZ n'est qu'une imposture. Comment ose-t-elle, en utilisant de l'argent emprunté à des usuriers, essayer de rabaisser Song Kiao Kiao? Quelle impudence! Elle a même osé lancer des rumeurs sur Song Chiao Chiao. En agissant de la sorte, pensait-elle que la fortune de Song Chiao Chiao deviendrait la sienne? C'est exact. Taisez-vous. Taisez-vous tous. C'est moi, l'héritière de l'homme le plus riche. Je suis la fille du milliardaire. Tout l'argent de Song Kiao Kiao m'appartient. Jianyan, dis-leur. Tu peux prouver que je suis très riche, n'est-ce pas? Je t'ai acheté des vêtements, une montre, j'ai même mis la maison à ton nom. Dis-leur vite, prouve que je suis richissime. Alors toutes ces marques qu'il porte, c'est GCZ qui les a payées? N'est-ce pas ce qu'on appelle vivre au crochet d'une femme? Quel prétendu beau gosse de l'école? N'importe quoi. Ce n'est qu'un faible sans caractère. Qu'est-ce que tu racontes? Tout ça m'appartient. C'est moi qui te les ai achetés. C'est moi qui t'ai tout offert. C'est toi qui m'as dit que... Tais-toi immédiatement. Espèce de femme cruelle. Je n'étais au courant de rien. Tu m'as menti. En disant que tu serais plus riche que Song Kiao Kiao. Attends. Le collier. Le collier. Le collier est toujours là. Alors tu... Tu veux parler de celui-là? Système. Mon système. Mon système. Système. Réponds-moi vite. Fais en sorte que tout l'argent de Song Kiao Kiao devienne le mien. Système, parle-moi, je t'en prie. C'est toi qui m'as dit. Tais-toi. Tais-toi. Espèce de femme cruelle. Je ne savais rien. Tu m'as menti sur toute la ligne. En disant que tu serais plus riche que Song Kiao Kiao. Attends, ce n'est pas possible. Le collier. Le collier? Le collier est toujours là. Alors toi.
Tu parles de ceci? Système. Mon système. Mon système. Système. Réponds-moi vite. Transfère tout l'argent de Song Kiao Kiao sur mon compte. Système. Pourquoi tu ne dis rien? Où est passé mon système? GCC est devenue complètement folle, non? Système. Parle-moi. Système. Quelle déséquilibrée. Elle a dû réaliser qu'elle ne pourrait jamais rembourser ses dettes. Elle fait une crise, c'est tout. Elle n'a que ce qu'elle mérite, et dire qu'on l'admirait avant, qui aurait cru que c'était une imposture. Système. Où est mon système? Où est-il? GCZ. Mon système. Mon système. 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 Dis quelque chose. Mon système. Réponds-moi, réponds-moi. GCC. Le système a disparu. Comment vas-tu faire maintenant pour satisfaire ton insatiable soif de pouvoir? Tu étais au courant depuis le début? Tu le savais, n'est-ce pas? Tu n'aurais jamais pu imaginer que le solde de ta carte bancaire avait été détourné par mon système depuis longtemps. Plus il y avait d'argent sur ta carte, plus je m'enrichissais. La riche héritière, la fortune est à moi, et l'héritière, c'est moi aussi. Alors, c'est toi qui as tout manigancé, et la disparition de mes parents, leur accident de voiture, est-ce aussi de ta faute? GCZ, tu vas le payer très cher. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Tu as tout orchestré exprès. Tu n'es pas si stupide finalement. Song Kiao Kiao. Je vais te faire payer. GCZ, quand tu as utilisé ce système pour me nuire, tu aurais dû te douter que ce jour viendrait? Non? À l'aide, aidez-moi. Au secours, T'aider? Tu n'as que ce que tu mérites. ton cauchemar ne fait que commencer. Ce n'est pas possible. Il me reste mon système. J'ai encore mon système. Système. Réponds. Parle-moi. Qui est GCC? Tout ça c'est ta faute, tu l'as fait exprès. Tu n'es pas si stupide finalement. Song Kiao Kiao, tu vas le payer très cher. GCZ, quand tu utilisais ce système pour me nuire, tu aurais dû te douter qu'un tel jour arriverait? N'est-ce pas? Ton cauchemar ne fait que commencer. C'est impossible. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Et mon système. Et mon système. Et mon système. Système. Réponds-moi. Réponds-moi. Qui est GCC? Jianyan, Jianyan. Aide-moi. Je t'en prie. Jianyan, aide-moi. Aide-moi. Je t'en supplie. Dis quelque chose, Jianyan. Aide-moi, Jianyan. C'est toi qui as emprunté cet argent. En quoi cela me concerne-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as pas profité de mon argent? Tu es mon petit ami. Nous sortons juste ensemble. Est-ce que je devrais être responsable de toi pour autant? Je n'ai pas d'argent. Ça ne sert à rien de me demander quoi que ce soit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Aide-moi, ciao, ciao. Aide-moi à rembourser cette dette. Ces collecteurs de dettes sont des gens dangereux. Si je tombe entre leurs mains, je suis perdu. Ciao, ciao.
Après tout, tu es une riche héritière. Cette somme ne représente rien pour toi. Nous étions les meilleurs colocataires avant. Sauve-moi. Te sauver? Tu veux que je t'aide? Tu rêves? Song Xiaoqiao. Si je dois autant d'argent aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est ma faute? Est-ce que j'en ai dépensé un seul centime? Pourquoi ne pas expliquer à tout le monde? Comment j'aurais pu te nuire? Zizi. Juste parce que je suis riche? Je devrais être ton instrument pour me vider de mon sang, c'est ça? C'est bien toi, JCC. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu essaies encore de t'enfuir? Rattrapez-la. JCC, parce que j'ai de l'argent, je mérite de n'être qu'un outil pour que tu puisses me dépouiller, c'est ça? C'est donc vous, JCZ? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne suis pas elle. Tu comptes encore t'enfuir? Attrapez-la. Elle doit 6 800 000 $. Combien de temps lui faudra-t-il pour rembourser tout ça? Je n'aurais jamais cru que JCC, qui a joué les riches héritières pendant si longtemps, n'était en fait qu'une imposture. Et maintenant, ces voyous qui la poursuivent ont l'air vraiment dangereux. Elle l'a bien cherché, dire qu'on la vénérait avant. Qui aurait cru que c'était une faussaire? Eh, vous n'étiez pas les deux acolytes de la riche héritière J? Maintenant qu'elle s'enfuit pour éviter ses dettes, pourquoi n'allez-vous pas l'aider? C'est parce qu'elle m'a trompée. Je pensais qu'elle était la fille de l'homme le plus riche. Et j'espérais profiter de son succès. Quelle honte! Oser se faire passer pour la fille de l'homme le plus riche. Song Xiaoqiao. Pousse-toi. Song Xiaoqiao. Pousse-toi. Je dois bien l'admettre. Tu as enfin gagné. Je n'aurais jamais imaginé que pour m'avoir, tu serais capable d'aller jusque-là. Je sais que tu es jalouse que Zizi ait la chance d'être avec moi. Alors que toi, non. Je reconnais avoir ressenti ta sincérité. Et j'ai aussi été touché. Ma mignonne, j'ai envie de vomir. Si tu me donnes les 30 millions de dollars que ton père vient de te transférer, je te donnerai une chance d'être avec moi. Meng Jianyan prétend être touché et vouloir être avec Song Xiaoqiao. D'après moi, c'est surtout parce que Song Xiaoqiao est la fille de l'homme le plus riche. C'est pas vrai? Meng Jianyan n'est-il pas le fils du chauffeur de Song Xiaoqiao? Il doit forcément connaître l'identité de Song Xiaoqiao. Se pourrait-il que Song Xiaoqiao ait délibérément caché sa fortune, juste pour les beaux yeux de Meng Jianyan? Vu comment les choses se présentent, Meng Jianyan croit encore que je l'aime. J'avoue que, pendant les répétitions, lorsqu'il est venu me parler du collier, nous avons eu une discussion très agréable. Face à ce visage, j'ai même été un peu troublée, mais la plus parfaite des apparences ne peut dissimuler un cœur cupide et malveillant. Quand je pense à ses réelles intentions, ce visage devient instantanément répugnant. Est-ce que Meng Jianyan n'est pas le fils du chauffeur de Song Xiaoqiao? Il doit sûrement connaître la véritable identité de Song Xiaoqiao. Se pourrait-il que Song Xiaoqiao ait délibérément caché sa fortune, juste pour les beaux yeux de Meng Jianyan? Ça suffit. Qu'est-ce que vous attendez? Ma patience a des limites. Et aussi le chauffeur que vous avez renvoyé autrefois, c'était mon père. Vous le saviez? Je le savais. Et alors? Alors, je vous ordonne d'aller immédiatement présenter vos excuses à mon père. Et ensuite de faire en sorte qu'il devienne directeur général dans votre entreprise. À cette condition. Et accepter d'être avec vous. Cependant, je vous préviens. Si j'accepte d'être avec vous, je ne ferai absolument rien d'autre avec vous. Je ne vais pas m'abaisser pour votre misérable argent. Il existe donc vraiment des gens aussi impudents dans ce monde. Meng Jianyan, qu'est-ce que tu as de si spécial?
Pour t'imaginer qu'après m'avoir humilié, m'avoir menti et m'avoir blessé, je pourrais encore t'aimer? Juste à cause de ton visage? Mais des visages comme le tien, on en trouve à la pelle dans les clubs et ils coûtent bien moins cher que toi. Song Kiao Kiao. Tu me compares à des modèles de boîte de nuit. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi avoir discuté avec moi aussi longtemps? Pour être honnête, tout cela n'était que des tests que je t'imposais. Je ne pensais pas que tu serais vraiment contrarié. Tu exiges de moi la perfection d'une sainte, tout en te permettant d'agir comme un enfant gâté. Meng Jianyan, tu ne manques vraiment pas d'air. Song Kiao Kiao. Si tu ne te mets pas à genoux pour me demander pardon aujourd'hui, je ne te pardonnerai jamais. Surtout, ne me pardonne pas, car après tout, nous n'avons pas encore fini de régler nos comptes. Quel compte? JCC a déjà été arrêté. Penses-tu vraiment que je vais t'épargner? Tu as profité de la position de ton père pour t'approprier illégalement mes propriétés et mes voitures de luxe, ce qui constitue un détournement de biens. Et toutes ces publications diffamatoires à mon sujet sur Internet, c'est aussi ton œuvre, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas moi. Je ne sais rien du tout. Je t'assure que ce n'est pas moi. Quand la police arrivera, on saura si je raconte n'importe quoi. Meng Jianyan, je vais porter plainte contre toi. Je te suggère d'aller te chercher un avocat dès maintenant. Tu veux me poursuivre en justice? Mais tout cela ne te servait à rien. Ah oui, il y a aussi ton père. Mon majordome a découvert que ton père a volé des objets de valeur dans la villa pour un montant de plus d'1 million de dollars, ce qui en fait une affaire pénale. Vous pourrez vous retrouver, père et fils, en prison. Song Kiao Kiao. Tu es sérieuse? Tu comptes me poursuivre en justice? Mais tout cela ne te servait à rien. Ah oui, il y a aussi ton père. Mon majordome a déjà découvert que ton père a volé des objets de valeur dans la villa pour un montant de plus d'1 million de dollars, ce qui en fait une affaire criminelle majeure. Vous deux, le père et le fils, vous pourrez vous retrouver derrière les barreaux. Song Kiao Kiao. Tu es sérieuse? Où en est la situation? J'ai déjà transmis l'adresse de GCC au collecteur de dettes. Comme les traites de l'étoile numéro 1 n'ont pas été payées à temps, elle a été saisie et vendue aux enchères. Song Kiao Kiao. Ciao 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 Ciao. Aide-moi. Je t'en supplie Ciao Ciao. Mes parents veulent me forcer à me marier. Je n'ai que 20 ans. À peine m'étais-je enfui, que les créanciers m'ont de nouveau repéré Kiao Kiao. Tu es la seule à pouvoir me sauver maintenant. Aide-moi. S'il te plaît. Kiao Kiao. GCZ, tu n'as que ce que tu mérites. Je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tort Kiao Kiao. Si tu me sauves, je serai ton esclave dévouée. Je ferai n'importe quoi. Je peux être ton assistante. D'accord? Je t'en supplie. Aide-moi Kiao Kiao. Sauve-moi. Être mon assistante, pour ensuite utiliser un système sorti de nulle part pour me lier et échanger nos vies? GCZ, je voulais sincèrement t'aider autrefois. Le fait que tu aies intégré cette université prouve que tu as du talent. Même avec des moyens modestes, tu aurais pu compter sur toi-même pour te forger un avenir radieux. Malheureusement, tu as gâché de tes propres mains ta chance de réussir dans la vie. C'est dommage pour mon collier. Sous l'influence de ton système, sa santé va se dégrader de plus en plus. Trouve quelqu'un pour l'enlever et l'enfermer. À ce moment-là, nous pourrons obtenir d'elle autant d'argent que nous le souhaitons. Allô, majordome. Le cadeau que ma mère m'a offert pour ma majorité, oui, ce collier. Fais m'en fabriquer un exactement identique. Je le veux maintenant. Allô, bonjour. Je voudrais souscrire à un prêt en ligne. Allô, est-ce le service de prêt? J'ai besoin d'emprunter de l'argent. JCC. Maintenant que le système a disparu, comment vas-tu faire pour satisfaire tes désirs qui sont un véritable puits sans fond? Tu le savais depuis le début?
Tu as fait tout ça exprès. Tu n'es pas si stupide finalement. Song Xiaoqiao, tu vas me le payer. GCC, quand tu utilisais ce système contre moi, tu aurais dû te douter que ce jour viendrait, n'est-ce pas? Ton cauchemar ne fait que commencer. Dans ma vie précédente, j'étais montré du doigt par tout le monde à l'école. Mon père, pour me faire soigner, est revenu de l'étranger en toute hâte, mais malheureusement, à cause des manigances du système de GCC, il a disparu dans un accident. Dans cette vie, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. GCC, je vais te faire payer. Papa, dans cette vie, vous ne serez plus jamais victime du système maléfique de GCC. C'est merveilleux. Elle est là. Vite, attrapez-la. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Je t'en supplie. Sauve-moi. Xiao Xiao. Non. Lâchez-moi. Amenez-la, allez. Non, non, arrêtez, Xiao Xiao. Je t'en prie. Aide-moi, Xiao Xiao, Xiao Xiao. Au secours, Xiao Xiao. Lâchez-moi. Enfin, tout est terminé. Mademoiselle, monsieur et madame vous attendent à l'hôtel. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement mon anniversaire, c'est aussi le jour où ma vie recommence. Ça mérite d'être fêté. Bonjour, je suis le système d'échange financier. Souhaites-tu te lier à moi pour échanger ta fortune avec celle des autres et atteindre le sommet de la gloire?